2, 1. Salut à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler de bioénergétique, d'accord? Donc le but de la vidéo, ça va être de vous présenter les anciens modèles et les nouveaux modèles qu'on utilise aujourd'hui en entraînement physiologique. Je sais que parmi vous, certains sont coachs et ont des notions du coup de physiologie de l'effort, d'autres sont des passionnés de l'entraînement et ont quelques petites notions et ont déjà entendu parler des différentes filières énergétiques. Pour ceux qui n'ont pas du tout d'idée, je vais essayer de vous expliquer succinctement l'ancien modèle et de vous expliquer un petit peu les nouveaux modèles, d'accord? Donc par exemple, en bioénergétique, l'enjeu vraiment, c'est de créer de l'ATP, la molécule d'ATP, adénosine triphosphate. Cette molécule-là, elle est responsable. Clairement de l'ATP, c'est de l'énergie. Cette molécule-là, elle est au niveau cellulaire, elle est responsable de la contraction musculaire. Donc elle sert à la contraction musculaire. Donc tout l'enjeu est de créer de l'ATP, donc de créer de l'énergie afin de pouvoir avoir des contractions musculaires et du coup un effort physique. Du coup, les différentes filières énergétiques qu'on connaît lorsqu'on va à l'université ou lorsqu'on fait un BPGEPS ou autre, tout simplement lorsqu'on s'intéresse un petit peu à de la physiologie de l'effort, ce qu'on connaît le plus, c'est donc les trois filières énergétiques avec la courbe d'Owald. Donc la première courbe rouge, la filière où le substrat énergétique est la créatine phosphate, la filière anaérobie alactique, donc qui est elle théoriquement très courte et très puissante. D'accord? Donc sur des efforts, dès le début de l'effort, sur un effort court et explosif, c'est cette filière-là qui est en jeu. Ensuite, on a la glycolyse anaérobie ou l'anaérobie lactique, cette filière énergétique-là, son substrat énergétique, c'est le glucose, la glycolyse, donc l'hydrolyse des molécules de glucose pour en faire de l'ATP à travers tout simplement de métabolisme assez complexe au niveau cellulaire. Et la dernière filière énergétique, la filière aérobie. Donc celle-ci, son substrat énergétique, c'est l'oxygène. D'accord? Donc celle-là, elle est associée tout simplement à l'endurance. Il existe plusieurs types d'entraînement aérobie, plusieurs types d'entraînement anaérobie lactique. Et souvent, on associe la glycolyse anaérobie, l'anaérobie lactique à l'acide lactique. Il faut savoir que l'acide lactique, on verra plus tard, ça n'existe pas, d'accord? Donc, selon ce modèle-là, on a modelé différents entraînements on a modelé différents entraînements sur ces filières-là. Donc, par exemple, lorsqu'on fait un entraînement anaérobie lactique, on va faire des efforts de 0 à 3 minutes. Si on veut entraîner plus la capacité lactique, on va faire des efforts plus longs, un peu moins intense, mais quand même à haute intensité. Si on veut faire la puissance lactique, on va faire des efforts plus courts, entre 0 à 30 secondes ou 40 secondes. D'accord? Et cette filière-là, elle est associée souvent à l'acide lactique et l'accumulation de lactate. D'accord? Ensuite, la filière aérobie, par exemple, on peut l'entraîner sous forme de capacité aérobie, donc des efforts très longs, ou sous maximaux, ou des efforts à puissance aérobie, donc les fameux tests de VMA, VO2 max, etc. D'accord? Donc, ce modèle-là de bioénergétique, il sous-entend que les filières énergétiques ne marchent pas en même temps ne marchent pas en même temps et ensemble. D'accord? Donc ce modèle-là, il est erroné et il n'est plus très utilisé, même dans l'élite des sports d'endurance. Chez les cyclistes ou les triathlètes, on utilise plus ce modèle pour les entraînements des athlètes, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxygène est toujours présent. Dès les premières contractions musculaires, on a indirectement ou directement l'oxygène qui rentre en jeu. Donc par exemple, si on met un oxymètre musculaire sur un athlète et on lui demande de faire un sprint à l'assaut bike, dès les premières secondes, on va voir sa saturation en oxygène musculaire tout de suite descendre. D'accord? Ensuite, le lactate est toujours présent. N'importe quel effort, là moi-même, je suis en train de vous parler, je suis en train d'utiliser le lactate comme un substrat énergétique, car oui, le lactate n'est pas responsable des sensations de brûlure musculaire ni des courbatures. Le lactate est un substrat qui sert à faire tourner la glycolyse et qui sert aussi de tampon entre les activités lentes et les activités plutôt rapides. D'accord? Donc l'O2 est toujours présent, lactate est toujours présent.
les intervalles d'action entre les filières varient de 0 à 100 millisecondes. Donc vous voyez, c'est vraiment très court. Donc lorsqu'on parle d'aérobie alactique, en fait, en réalité, c'est une intervalle de temps vraiment très courte. D'accord. Donc pour vous illustrer ça, par exemple, tout à l'heure on parlait d'oxymètre musculaire. Si par exemple on demande à un athlète de faire 1 minute max calories au bike et de partir en sprint, vous allez avoir sa saturation en oxygène musculaire qui va être à un certain niveau et qui va tout de suite descendre et atteindre un certain niveau. Il faut savoir que lorsque vous atteignez 0% de saturation en oxygène musculaire, vous ne pouvez pas accélérer ou vous ne pouvez pas tenir la cadence. Donc c'est vraiment par homéostasie, votre corps va plutôt préférer les organes vitaux, le cerveau, ensuite les muscles respiratoires et ensuite les muscles moteurs. Donc si vous atteignez des saturations en oxygène qui sont vraiment très basses, votre corps, pour maintenir une homéostasie et pour tout simplement pas mourir, va créer des occlusions soit vénales, soit artérielles ou autres, de façon à ce que le sang n'aille plus vers les muscles moteurs, mais vers les organes vitaux. D'accord? Donc le nouveau modèle d'entraînement physiologique, donc en fait, les différents limitations, on va dire, physiologiques sont plus soit l'anaérobie lactique, soit l'aérobie lactique ou soit l'aérobie, mais plutôt au niveau des systèmes qui permettent de faire fonctionner toutes ces filières énergétiques. Donc le premier, on a le système respiratoire. Donc votre système respiratoire avec les muscles du diaphragme, ils servent à certes prendre de l'oxygène, mais aussi cracher du dioxygène lorsque vous faites un effort. Lors de la glycolyse, vous créez du CO2, ce qu'on appelle du CO2 métabolique. Et du coup, l'enjeu est de recracher ce dioxygène, car si vous gardez et que vous avez un taux trop élevé de dioxygène, vous pouvez tout simplement mourir, ce qui n'est pas bueno. Ensuite, donc, premier facteur limitant pour certains athlètes, c'est le système respiratoire. D'accord? Ensuite, deuxième facteur limitant, qui peut être chez d'autres athlètes, le système cardiaque, donc la capacité à votre cœur de vaincre les blocages musculaires si vous avez des tensions intramusculaires ou tout simplement répondre à la demande. Par exemple, des fois l'intensité est trop élevée pour que le cœur réponde à cette demande énergétique. D'accord? Ensuite, on a le système musculaire local, c'est-à-dire la densité mitochondriale et aussi la taille des mitochondries, la capacité à utiliser l'oxygène au niveau local. On a certains athlètes, c'est plutôt visible chez les débutants, mais on a certains athlètes qui tout simplement n'arrivent pas à utiliser l'oxygène. Si vous leur mettez un oxymètre musculaire et vous regardez leur saturation en oxygène au niveau local, vous leur demandez de faire un sprint à la bike ou au rameur, peu importe, vous vous rendez compte qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'oxygène comme il faut. D'accord? Donc, système musculaire local, endurance musculaire, donc c'est la densité mitochondriale. Les mitochondries, en fait, ce sont des petites usines au niveau cellulaire qui servent à faire fonctionner, à utiliser tout simplement l'oxygène pour créer de l'ATP. D'accord? Donc, troisième filière énergétique, système musculaire local. Ensuite, on a le système nerveux. Donc là, on parle clairement d'économie de course. Lorsqu'on parle d'économie de course, c'est la capacité à créer les synergies musculaires et les co-contractions pour que les mouvements soient les moins énergivores possibles. D'accord? Donc par exemple, si vous prenez un marathonien élite, il a une économie de course, une très bonne économie de course. Ses contractions, donc il a de très bonnes coordinations intramusculaires, intermusculaires, et ses contractions sont très pauvres en demande d'énergie, car il est entraîné à faire que ça comparé à un athlète de notre sport tout simplement. Donc voilà, petite vidéo pour vous présenter les nouveaux et les anciens modèles. Évidemment, on reviendra sur ces questions-là dans des vidéos futures. À plus.